on va importer nos fichiers, nos assets, qui sont du coup dans le dossier ici, assets, vous voyez. Donc du coup c'est important de le mettre ici parce que comme ça moi on va pouvoir utiliser un chemin relatif. Donc un chemin relatif en fait c'est par rapport à l'emplacement où on est, pas un chemin absolu. Vous savez on commence à partir de point C de ça. Parce que le truc de ces chemins c'est que si vous utilisez un nouvel ordinateur, ça risque, ça va pas fonctionner parce que ce sera pas le bon chemin. Alors que si c'est si vous utilisez le chemin relatif, donc et que le chemin relatif vous respectez un petit peu, donc c'est-à-dire que vous prenez juste ce dossier directement, et bah du coup peu importe où vous installerez, vous utiliserez ce script main, bah ça fonctionnera parce qu'il retrouvera du coup grâce au chemin relatif. Donc du coup il faut bien faire attention à cet ordre là. Il faut bien mettre à côté de main le dossier assets avec les deux fichiers qui sont pas dans des dossiers mais juste les deux fichiers. Voilà. Du coup on va importer nos images. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire pygame. Donc pareil pygame peut se charger de ça. Donc pygame, et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va les redimensionner parce que ça fait une certaine taille. Donc ça aussi faire attention, il faut bien prendre des images d'une certaine taille. Mieux vaut qu'elles soient plus grandes que plus petites, parce que plus grandes, quand vous allez les redimensionner, c'est pas grave, on va bien les redimensionner. Et aussi que ce soit carré du coup, parce que si c'est rectangulaire, après on va les redimensionner en carré, ça risque de faire une forme un peu bizarre. Voilà. Donc pensez que ce soit carré et que ce soit un minimum enfin que ce soit transparent et que ce soit plus grand en fait que du coup que la taille que vous voulez après. Voilà. Mais après comme c'est un cercle, non c'est tranquille. Et la croix, ouais la croix si, on peut avoir des croix des fois qui sont plus larges que hautes. Voilà, faut juste faire un petit peu attention à ça. Donc du coup ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la méthode load de Payem, donc qui nous permet du coup de récupérer une image. Et ensuite on va indiquer le chemin avec du coup OS, donc le module OS qui nous permet du coup de retrouver en quelque sorte automatiquement. En fait il va, on pourrait dire, se connecter à, la- à nos dossiers tout ça pour aller trouver du coup ce qu'on veut. Et nous ce qu'on veut c'est qu'on lui dit que on veut assets, donc ça c'est le dossier, et ensuite on le dit ce qu'on veut, c'est-à-dire on veut une image, cross PNG. Voilà, donc du coup là c'est un chemin relatif, parce que comme je dis en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va regarder à côté de lui. Est-ce que à côté du script il y a assets? Oui. Donc du coup il va y accéder. Est-ce qu'il y a cross.png? Oui, donc du coup, il va le trouver. Et si vous voulez mettre le chemin absolu parce que vous mettez pas dans le même dossier, vous pouvez, mais du coup, il faudra du coup trouver le chemin entier de votre dossier pour y accéder. Voilà, donc ce sera un petit peu plus compliqué. Enfin, plus compliqué, non, ce sera juste, ça fera une ligne un peu plus longue. Voilà. Et ensuite, là, on va mettre la taille. Parce qu'on a utilisé pygame.transform.scale, donc du coup, on dit l'objet qu'on veut redimensionner. Ensuite, on dit quelle dimension on veut lui donner. Donc, small square. Small square. Donc ça va être pour euh, les, les petites images. Voilà. Après, attendez. Bon, en fait, on s'en fiche un peu de l'ordre, hein. Donc ça, c'est les petites croix. Et là, en fait, on va faire pareil. On va copier cette ligne, en fait. Vous voyez. Et ce qu'on va faire, c'est que ça va être pour les croix, euh, on va dire les croix qui seront dans les grands carrés. Oui. Donc pas dans les petits carrés qui sont les carrés des petites grilles, mais celui de la grille principale, si on peut dire ça comme ça. Voilà, et donc du coup là, on va juste changer, on va mettre square. Square. Donc, ouais, donc c'est ça qui est bien aussi du coup avec les variables, c'est que vous ne vous retrouvez pas avec plein de normes un peu de partout. Et du coup, une fois de plus, voilà, si vous changez la taille de votre fenêtre, les images vont du coup se redimensionner pour pouvoir coller et bien rentrer dans les cases qu'on demande. Voilà, donc c'est quand même plutôt pratique, je trouve. Alors ensuite, du coup, on a ça. Donc du coup, là, on a la petite croix et la grande croix. Et ensuite, on a le cercle. Donc, on va faire pareil. Donc, small circle. Aussi, pensez bien à respecter l'orthographe et les majuscules, notamment. Parce que sinon, ça risque de ne pas le trouver. Voilà. Du coup, on a ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller à nouveau assets, j'aurais dû copier la nuit dessus, c'est pas grave. Et il faut juste penser à changer ça. Est-ce que circle? Ouais, c'est bon. Et là, on va du coup mettre small square. Small square. Voilà, donc ça c'est fait.
Et du coup, on va faire pareil, mais cette fois-ci pour le cercle. Voilà, donc on fait à peu près le même principe. Et là, on met circle. Et là, la dimension, on est bon. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une variable de background, en fait, qui va nous servir pour le fond, en fait, de notre jeu. Alors moi, en réalité, j'aurais pas besoin de faire ça. Tout simplement, en fait, je vais laisser noir. Et la fenêtre de Pegame de base, en fait, c'est un fond noir. Mais en gros, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut mettre la couleur que vous voulez, il faut la mettre avec les canaux RGB. Donc rouge, vert, bleu. Attendez, red, green, blue. Ouais, rouge, vert, bleu. Donc ça va, c'est des valeurs qui vont de 0 à 255. Et du coup, ça indique du coup la couleur en fait qu'il y aura. On peut pas marquer juste red ou green, Payam ne le comprendra pas. Surtout que les couleurs, en fait, il y a énormément de nuances. Voilà. Donc du coup, là, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Moi, je pense qu'il faut éviter de mettre des couleurs rouges et vertes, enfin les couleurs en fait de nos fichiers, parce que sinon, ça risque, enfin je sais pas, moi je trouve que ça risque de pas très bien se voir. Voilà, après on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre blanc hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça à vous de voir après. Ensuite, je vais créer d'autres variables qui vont être en fait pour les couleurs en fait des lignes. Vous voyez, donc je vais créer des lignes en fait de certaines couleurs. Et donc ça c'était, je sais même plus quelle couleur j'avais mis. Je crois que c'était un gris, il me semble ça. Ouais, parce que ça se rapproche du coup du blanc. Le blanc c'est 255, 255, 255. Et là ensuite j'en remets une autre qui va être une ligne rouge. Donc, enfin pratiquement rouge. Enfin, comment dire, rouge c'est genre 255 normalement. Là je mets 250 pour pas avoir un truc totalement pétant. Enfin, je trouve que c'est mieux. Voilà. Euh, du coup, on a fait quand même pas mal de choses. Alors ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va avancer un petit peu plus là-dessus. Donc, du coup, les fenêtres, nos interactions qu'on va avoir avec notre fenêtre Python, enfin notre fenêtre Pygame, ça peut être que bon, on peut appuyer sur la croix pour fermer, ça c'est quand même pas mal, c'est une sécurité. Ensuite, on va voir aussi un truc où on va pouvoir réinitialiser le jeu quand la partie est terminée. Je trouve que c'est pas mal, au lieu de fermer, de relancer, ce sera un peu plus intéressant, ce qui est assez simple. Et ensuite, on aura du coup surtout la partie où on clique avec notre souris. Et quand on clique, on récupère les coordonnées et ces coordonnées nous permettent du coup d'aller dans nos listes qui contiennent en fait toutes les informations de chaque case, où chaque case en fait a une valeur qui est sa valeur représentatrice. Et du coup, on va pouvoir voir du coup si la case est libre, si la case en fait est dans l'endroit où le joueur peut jouer. Voilà. Et puis après, vérifier ouais, si alignement, si quelqu'un gagne, si voilà, aussi un draw, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de cases disponibles. Donc là, il y en a quand même 81, donc ce qui est quand même pas mal, hein, mine de rien. Mais du coup, ça peut arriver, voilà, ça peut arriver. Donc, euh, du coup, ce qu'on va essayer de faire ensuite, ça va être, alors on peut déjà faire savoir en fait si quelqu'un appuie sur une touche et s'il appuie sur une touche en particulier, du coup ça utilise le jeu. Donc if events.type égal pygame .keydown. Donc keydown en fait c'est touche pressée. Ah, et je vais mettre aussi game over en fait. Game over ça va être la variable relative en fait à l'état du jeu auquel on est. C'est-à-dire que run ce sera en gros en général, c'est-à-dire que ce sera toujours true jusqu'à ce qu'on appuie sur la croix. Et game over, en fait, ça va se mettre juste quand la partie sera terminée, pour indiquer que la partie est terminée. Et du coup, si la partie est terminée et que la personne appuie sur espace, alors ça initialise. Mais si on est en plein milieu de la partie, qu'il appuie sur la touche espace, on ne veut pas, en fait. Ça ne sert à rien parce que la partie est en cours. Voilà. Donc du coup, on va faire ça. Et on va récupérer du coup la clé que l'on veut, enfin la touche du coup, et c'est la touche espace, donc ça c'est key space, voilà, and game over. Alors game over du coup il faut que je la déclare, du coup je vais la déclarer ici, et donc game over c'est à la base en false, et ce sera mis à true du coup quand il y aura soit un draw, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place, soit un gagnant. Un gagnant, draw, ouais c'est ça, ouais. Et je crois pas qu'il y ait d'autres situations. Au pire, en temps voulu, je m'en rendrai compte. Voilà. Du coup, on a ça. Ensuite, il faudra du coup reset le tableau. On le fera après. Et ensuite, on remettra game over à false. Vous voyez donc, ce sera comme ça.
Du coup, voilà, donc voilà, on regarde si quelqu'un appuie à touche espace et que le jeu est terminé, bah du coup, on réinitialise et on recommence une nouvelle partie. Voilà. Ensuite, du coup, on va récupérer un autre event, du coup, un autre événement, une autre situation, si on veut. C'est si on appuie sur... Oula, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Si on a en fait quelqu'un qui fait un clic. Donc ça, c'est mouse button down. Voilà, et aussi on vérifie que ça c'est pas terminé, parce que si la partie est terminée mais qu'il reste des cases de libre, on ne voudrait pas qu'il appuie et que ça s'affiche des trucs. Vous voyez, voilà, c'est un petit détail ça. Donc not game over. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer. Donc si un clic à enfoncer et on veut s'assurer que ce soit en fait le clic gauche. Voilà, donc ça c'est on récupère les informations sur la souris et on veut les informations du clic gauche en fait. Donc ça en fait ça va renvoyer une liste. J'ai un peu un doute sur ça. Ouais, donc en fait, ça c'est. Ouais, ça c'est le clic gauche. Après, j'arrive plus trop à me souvenir exactement pourquoi. Parce que je crois que en fait, c'est par rapport à la valeur ici. Ah ouais, ça va récupérer en fait des booléens. Donc ça veut dire que en gros, on va avoir une liste qui va avoir première valeur si on a appuyé sur un clic gauche ou pas. Deuxième valeur si on a cliqué ou pas sur la molette. Et troisième valeur si on a cliqué ou pas sur le clic droit. Voilà. Après ça, ce sera peut-être à vérifier sur la doc. Je vais peut-être aller rapidement là-dessus. Pygame.mouse.get c'est quoi? C'est get pressed. Alors, je vais essayer de trouver la doc rapidement. Alors, du coup, je vais peut-être partager. Voilà. Alors, donc voilà où je suis. Donc la doc de Pygame, c'est ça. Ensuite, ce qu'il faut juste, c'est si vous avez un problème sur Pygame, vous appuyez Pygame espace votre problème ou Pygame espace la méthode que vous comprenez pas. Voilà. Donc du coup, là, on a pygame.mouse.getPressed et donc ça donne les états des boutons de la souris. Vous voyez ce que je vous disais, getPressed, num buttons, donc initialement c'est à 3 si je comprends bien, et c'est bouton 1, bouton 2, bouton 3. Alors j'ai juste un doute sur l'ordre que j'ai dit, parce que j'avais dit clic gauche, molette, clic droit. Je pense que c'est ça, parce que le clic gauche, je l'ai déjà testé, c'est quand on a ça c'est la première valeur du tuple, c'est le clic gauche, ce que j'avais déjà testé. Après, est-ce que bouton 2 c'est le clic droit ou le clic molette? Je ne sais plus. Voilà, au pire, vous essayez par vous-même. Et voilà, ça retourne du coup une séquence de booléennes. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Voilà, je voulais juste m'assurer de ça. Ok, donc du coup, si on appuie sur le clic gauche, on va récupérer du coup les coordonnées de là où en fait on a cliqué. Vous voyez. Donc ça va être fait avec pygame.mouse.getPause. Voilà. Voilà. Et ensuite le truc c'est que là on va avoir des méthodes en fait qu'on n'a pas encore définies, donc on les définira après. Donc en fait là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'assurer que genre l'endroit où on a le clic, ça correspond bien à une case vide. Vous voyez, une case vide et la case où on peut jouer. Voilà. Si c'est le cas, hop, on met, ensuite on vérifie le jeu, ensuite on récupère l'endroit où pourra jouer l'adversaire pour après, et ensuite on change du coup le tour du joueur. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près ça en gros dans les grandes lignes, c'est ça, et vous verrez que le code c'est à peu près ça. Je veux juste rajouter un autre truc, c'est ah oui, j'avais déclaré si, pygame.time.clock. Alors en gros ça en fait c'est combien de fois par seconde en fait on va passer dans cette boucle, combien de fois on va y passer, et du coup combien de fois en fait on va mettre à jour notre fenêtre. Donc ça correspond en quelque sorte en fait aux FPS quoi, c'est-à-dire combien de fois on va avoir ouais, du coup une mise à jour des informations. Du coup ça c'est quand même pas mal de le mettre, même si ça rajoute un tic-tac-toe. Vous voyez, donc du coup on met voilà, une petite valeur un peu au hasard, parce que c'est voilà, c'est juste pour dire combien de fois on va passer ici par seconde en fait. Donc du coup là on va passer 60 fois par seconde dans cette boucle. À moins qu'il y ait un truc qui demande énormément de calcul. Okay. Voilà. Ça sert aussi en sorte de limite. Voilà. Alors,
Du coup, ma clock, j'ai mis avec un C majuscule. Ouais, ok, donc du coup, clock, point, et ensuite on met tick. Donc, tick, c'est, voilà, tick FPS. Ok, donc du coup, c'est ça. Euh, Après, j'aurais peut-être juste revenir un petit peu sur ce truc. Donc du coup, c'est pygame.time.clock. Voilà, donc je vais juste essayer de revenir un petit peu sur ce que c'est. Euh, du coup, je vais aller un peu regarder la doc Python, enfin la doc Pygame. Hop, dot, update the clock. Donc clock.tick, du coup, c'est pour update the clock. Euh, et ça va nous dire, du coup, combien, combien de fois en fait on devrait appeler cette fonction par seconde. Donc, du coup, étant donné qu'on va l'appeler on va l'appeler 60 fois par seconde, bah, du coup on va passer 60 fois ici, à moins qu'on ait un truc qui nous prenne énormément de temps, qui nous prenne plus de je sais pas combien de millisecondes. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout ce que ça veut dire. Ok. Donc en fait ça sert aussi pour une mesure du temps. Oui, donc à nouveau sur la doc Pygame, du coup je suis allé là hein, pour les voir. Voilà, donc c'est ceci. Oui, donc c'est voilà, UD clock. Et la clock, c'est un objet en fait qui nous permet de, du coup de traquer, donc de suivre du coup le temps. Voilà. C'est juste. Et après, on a un exemple ici, donc by calling clock.tick 40 once per frame, donc ça veut dire que le programme n'ira pas plus qu'à 40 images par seconde. Voilà, donc ça sert aussi comme limite. Voilà. Donc, du coup, on est pas mal là. On est pas mal. On a déjà un code plutôt pas mal. Donc, évidemment, il y a d'autres trucs à rajouter. Il y a beaucoup de trucs à ajouter. Mais ça, du coup, ce sera pour une prochaine fois. Donc, là, donc, en fait, les prochaines fois, on va s'occuper bah, notamment de tout ce qui est, du coup, créer le tableau, dessiner aussi les images, tout ça, et de vérifier le jeu. Voilà, ce sera surtout les grandes parties qui seront importantes.